Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est au chapitre 2 de Sha'ar HaKavana de la 32e porte. On a bien compris du chapitre précédent l'importance, la grandeur, la magnificence, le degré au-dessus de tout, qui est le fait d'accomplir les commandements et de prier avec cette notion qui s'appelle la Kavana, c'est-à-dire le fait, en gros, d'unifier les mondes, d'unifier les sphirotes et d'être un vecteur de lumière à la fois ascendante et descendante, comme le Ramak lui-même l'a dit, qui peut monter jusqu'à Keter. Donc, après que dans le chapitre précédent, il plague nous ayons développé Bemalat à Mekaven, la grandeur de celui qui fait donc ses intentions, ses directions, ses attentions particulières. Raoul et Bonen, il faut quand même faire attention à cette notion. Parce que, ça veut dire quoi que on est Mekaven? La prière, c'est la prière. Un commandement, c'est un commandement. Donc, c'est quoi cette notion de Kavana? Alors, Rama qui dit que, à propos de cette notion de Kavana, on a pensé longtemps que c'était, ou on pense encore, que c'était de relier les choses par rapport au monde supérieur, par rapport au Sphirot. Mais il dit, à propos de ce sujet-là, Yesh Ksat Gimgum, ça veut dire il y a un peu de confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a un midrash qui s'appelle le Sifré. Et dans le Sifré, là-bas, il y a un passage assez dur qui dit, à propos d'un verset qui est marqué dans Devarim, qu'Hashem Elohenu, comme Yudke Vavke notre Dieu, Bechol Korenu Elav, dans tout ce que nous l'appelons vers lui. Et le Sifré rajoute là-bas, Elav velo lemidotav. On s'adresse à Dieu, mais on s'adresse pas à ses attributs. Et c'est l'une des grandes objections contre les Kavanot. À savoir que finalement, vous allez prier pourquoi? Alors, vous priez pas Dieu. Vous priez les sphirotes, vous priez les noms, vous priez pas Dieu. Une prière, ça s'adresse à Dieu directement. Donc c'est comme si, en gros, le Rama qui dit, on s'adressait au serviteur du roi et pas au roi. Si on doit faire une prière, on s'adresse au patron. Pourquoi maintenant je vais passer par les sphirotes, par les noms, par tout ce qu'on a vu avant? Et en plus, si on prie au maître du trésor. Alors, vous avez tout de suite compris que c'était pas du tout une objection, parce que le Zohar qu'on a vu à la fin du cours du dernier cours, le Zohar, il a dit l'inverse. Il a dit que celui qui prie avec Kavana, c'est directement Dieu qui va s'adresser à lui. C'est Dieu qui va directement tourner sa face vers lui. Alors que celui qui prie sans Kavana, on a dit, vous vous rappelez, c'est comme le roi qui va lui donner quelque chose de derrière son dos. C'est-à-dire, il rentre même pas, ça veut dire, bon, ok, tu sais quoi, je laisse mes serviteurs s'occuper de toi, moi j'ai autre chose à faire. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on va maintenant commencer à se compliquer les choses, à vouloir prier vers les sphirotes? Et en plus, ou Beprat, chez Kol HaTevot, Em Kikilim Elem. N'oubliez pas qu'on a fait l'apport de Kakenim. Donc on sait bien que tous les mots employés dans la Torah, ce sont aussi des appellations qui sont liées au Sphirot. Ve'im yekaven laem. Et donc, si maintenant, quand tu emploies un mot, tu vas dire, voilà, alors, tel mot, c'est telle sphira, ou telle notion, c'est telle sphira. Nimsa, kol tefilotav romezet basphirot. Et donc, effectivement, donc, il va se passer quoi? Que donc, maintenant, quand tu pries au Sphirot. Et tu vas pas maintenant t'adresser à la source des bénédictions, ce qu'il appelle le Mekor HaBerachot. Première objection. Deuxième objection. Et maintenant, ça veut dire quoi? Que je vais diriger ma prière vers les attributs, vers les midot, vers les mesures divines. Ve'alo. Parce que quand un homme, il va commencer à dire, voilà, moi je vais faire ma prière par rapport à telle sphira. Mais les sphirotes, elles n'ont pas d'existence physique. Elles n'ont pas d'existence, elles n'ont pas de limite. Donc du coup, c'est comme si quelque part, j'allais donc donner une corporéité
donner une matérialité aux sirotes. Donc comment est-ce que je vais pouvoir maintenant me configurer que je prie par rapport à Chesed ou Keter ou Yesod ou Gvura? Parce que quand je vais commencer à penser aux sirotes, la pensée par elle-même, elle est limitée, même si elle n'est pas infinie, elle est moins indéfinie, donc je vais tout de suite commencer à limiter les sirotes, parce que je vais en faire des objets de pensée. Or, tout ce qu'on a vu depuis le début du Pardes, c'est que vous vous rappelez, d'après le Ramak, d'abord, il n'y a des sirotes que dans Hatzilut, voire Charabia. En plus, on a dit que les sirotes, c'était des degrés tellement hauts qu'on pouvait même pas ni les appréhender, encore moins les imaginer, et encore moins les concevoir. Et donc, il est impossible à un esprit humain de pouvoir appréhender ou même de donner, ou même de pouvoir donner une image ou une forme aux sirotes. Et si je le fais, je vais tout de suite les limiter, je vais tout de suite leur donner une gashmut, c'est-à-dire je vais tout de suite leur donner une matérialité, une corporéité. Et donc, du coup, je vais les limiter. Donc du coup, le fait de diriger vers les sphirotes, c'est quelque chose d'impossible en soi. Troisième objection. Et si maintenant je dis je fais ma prière vers Chesed, donc du coup, c'est encore plus grave, parce que je vais donc séparer Chesed de Gvura. Or les sphirotes par essence, elles sont toutes unifiées. Je lis. Donc du coup je sépare les sphirotes. C'est-à-dire que je vais donc distinguer Chesed de Gvura. Or tout est ensemble, tout est unifié. Et effectivement c'est quelque chose qui n'est pas du tout convenable, parce que nous ce qu'on doit faire c'est justement unifier tout le temps les sphirotes. Donc on a donc trois objections. Alors comment on va répondre à ça? On va expliquer il faut d'abord effectivement ne pas perdre de vue que il y a un roi des rois et que ce roi des rois il est lié au Ensof qui est Ensof Beler Malchem Malachim Baruch Hu. Et il n'y a aucun mot, aucune mesure, aucun concept qui peut donc donner une limite à Dieu lui-même. Ve'en midot sotkot be'atzmuto. Et ce qu'on appelle les midot, c'est-à-dire, je répète, les attributs, les mesures, elles ne peuvent pas s'attribuer à Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, il est, comme on a vu depuis le début, depuis toute la philosophie du Moyen-Âge, parce qu'il est inchangeant, lui. Les sphirotes, elles changent. On a dit à droite, à gauche, mais Dieu lui-même, il n'est pas contraint par rapport à ces choses-là. Vélo balatoarim. Et quand chaque fois qu'on va dire que on va employer un toar, c'est-à-dire on va employer un adjectif, l'adjectif il s'applique pas à Dieu. On peut pas dire que Dieu un coup il est chesed et un coup il est gvura. Donc mine de rien, on reprend tout depuis le début. Tout depuis le début, c'est-à-dire c'est quoi cette notion d'étude de la Kabbale. Et c'est vrai que toutes les objections qu'on fera au Kabbale, c'est des objections par rapport à la Kabbale. Je vais vous raconter une petite histoire drôle. Vous savez que le vendredi soir, avant le Kiddush, il y a un chant qui s'appelle Shalom Aleichem. Et on parle aux anges et on dit bienvenue les anges du Shabbat et que vous arrivez en paix, etc., etc. Et ça, effectivement, si vous en souvenez, c'est lié, enfin, ce chant-là, il n'est pas du Zohar, mais il fait écho à un passage du Zohar qui parle des anges du vendredi soir. Et j'ai écouté un rationaliste qui a dit une fois, mais depuis quand on parle aux anges? Depuis quand on fait une prière pour les anges? Donc du coup, on est revenu au sujet fondamental depuis le début du Pardes. C'est quoi la Kabbale? On va pas reprendre tout le Pardes, mais vous voyez bien que par exemple, quand Yaakov, il a béni, il a pas dit que Dieu les bénisse. Il a dit à Malach Hagoeloti. Il a dit que l'ange qui m'a délivré soit lui qui bénisse, dans le cas, ses petits-enfants, qui étaient les enfants de Yosef. Mais cette question est importante parce qu'il faut qu'on perde pas de vue qu'effectivement, on croit en Dieu unique. On croit en une force suprême. Maintenant, la notion des kavanot, c'est-à-dire en gros de mettre en pratique tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on a appris dans la Kabbale par rapport à des choses concrètes, c'est-à-dire la prière ou les mitzvot,
il faut qu'on apprenne à articuler. Et effectivement, on prie pas vers les sphirotes. On prie vers Dieu. Alors, voyons comment le Ramak, il va nous expliquer cette chose-là. Velachen. En raoui le adam le kaven bo. Donc, quand un homme, il va avoir une direction dans sa prière. Bo loma shiunikra El ou Eloa. On va pas dire que Dieu, il s'appelle El ou Eloa ou Elohim et tous les autres noms et tous les autres kinoïm. Parce que ces noms-là, ils dépendent des sphirotes. Et nous, et on peut pas dire que c'est lié au sirop. Première question délicate. Dans les kavanot, la différence qu'il y a entre les séphirotes et les noms. C'est une question large. Parce que, si je me souviens bien dans le Pardes, soit on dit que les noms sont des ramifications des sphirotes, ou soit les sphirotes sont des ramifications des noms. En fin de compte, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, tout dépend de comment on va lire un passage de la Ptirat Eliyahu dans les Tikkuné Hazohar. La réponse, je vais vous donner tout de suite. Le Ramak, il a dit, les kavanot, ce sont des vecteurs. Ce sont des vecteurs. Je reprends l'exemple de mon arc. Mon arc, c'est pas mon arc l'essentiel. L'essentiel, c'est que je vise ma cible. Mais mon arc, c'est un ustensile, c'est un vecteur, c'est un tremplin qui va me permettre de faire ce que je veux faire. Donc, on prie pas vers des noms divins. On prie pas vers des sphirotes. Mais on utilise la connaissance qu'on a des sphirotes et des noms pour pouvoir porter. C'est exactement ce qu'il a dit dans le cours dans le dernier cours. Il a dit que ce sont comme des ailes. Un oiseau, les ailes, elles sont faites pour qu'il vole. Mais c'est pas le but qu'il y ait des ailes. Les ailes, c'est un moyen. Mais cette distinction entre, évidemment, le moyen et le but dans les kavanot, elle est fondamentale. Donc, effectivement, celui qui va penser que Dieu, il est lié au sphirot ou il est lié au nom, c'est clair que il y aura Ramak qui dit qu'Unofel Besocha Amuka, il va tomber dans un puits profond. Et c'est ça que ce Midrash veut nous dire dans le Sifrei, quand il dit, et là, c'est-à-dire que on prie vers lui, mais on prie pas vers ses attributs à lui. Maintenant, ce que nous on veut, Kavanatenu, comme nous l'avons expliqué dans Sharatzmud Vekelim, que quand on va dire, par exemple, il y a marqué dans la prière, à El, à Gadol, vers Gibor. On a dit El, donc déjà c'est un nom divin. Gadol, il est grand, et il est Gibor. Alors, donc Gibor, c'est donc un attribut. Shiunikra Gibor, mais Bemidat Agvora, qui est lié à la Gvora. Parce que c'est lui qui va donner la force à la Gvora d'agir. Donc on prie pas à la Gvora. Mais on va dire, il y a maintenant une force de Gvura qui se met en place. Et cette force de Gvura, évidemment, elle provient de l'en haut. Le Harizal, au début du Etzraïm, il va dire les choses de façon encore plus claire. Il dit, mais de toutes les manières, ne t'imagine pas qu'en haut, il y ait des noms ou il y ait des sirops, il n'y a rien de rien. Tout ça, c'est simplement des choses pour que nous, on puisse s'y retrouver. Mais si tu veux voir qu'est-ce qui se passe en haut, c'est que de la lumière. Et encore, la lumière, c'est aussi physique. Et vous vous rappelez qu'on a dit que la lumière, c'était l'élément le plus spirituel qu'on pouvait trouver dans les choses physiques. Velachen. Donc, celui maintenant qui va commencer à vouloir faire des kavanot. Donc, l'exemple que j'ai dit quand on va dire à El à Gadol. Vous vous rappelez dans la Amida, quand on dit le El, il est Gadol. Et donc, Gadol, c'est lié à la Gedoula, et Gedoula, c'est Chesed, j'espère que vous savez. Ve'atevatzma. Et donc, maintenant, ce mot de Gadol, il est lié à Gedoula. Et vous savez qu'en plus, il est marqué à El. Donc, elle aussi, vous vous rappelez que c'est un nom qui est lié à Chesed. Omnam, Kavanato, Alatzmut, Amitpachet, Bagdoula. Ce qu'on vise, c'est l'essence divine qui va se déployer dans le degré de la Gedoula du Chesed. Et de même, quand on va dire à El, à Gadol, vers Gibor, Vechen, Keshikavnu, Bagvura, et les autres Sifirot aussi. Nimsaou Atevot, ces mots-là, ils vont donc délimiter une appellation par rapport à des séphirot qui sont donc des attributs. Mais de toutes les manières, c'est clair que tout doit à chaque fois retourner au Ensof qui va se servir de ces attributs-là comme étant pour lui des ustensiles. Très bien. Donc on est revenu à notre problème de Arkakinoïm.
Erka Kinoïm, c'est la porte la plus importante du Pardes. On a vu Franck qui nous a fait le compte, je ne me rappelle plus combien d'heures, de 400 heures, ou je ne sais pas, rappelle plus, à propos de Erka Kinoïm. Parce que c'est une question fondamentale. Quand nous, on prie avec des mots. Quand nous, on parle avec des mots. Quand la Torah, elle parle avec des mots. Ces mots, donc le langage, c'est une ramification de tout un tas d'éléments qui font appel à des forces. Et ce qu'on va appeler donc les kavanot, ça va être la maîtrise, l'utilisation, la dynamique de toutes ces forces-là. On va pas dire, nous, que on va méditer dans le vide. Même ceux qui ont fait Shara Kavanot, même ceux qui ont fait Shara Gdusha, par exemple après de Harizal et de Rabbi Chaim Vital, ils savent qu'à chaque fois, on va utiliser des vecteurs. C'est comme un sportif. Quelqu'un qui veut sauter, il prend un tremplin. Et ces noms-là, ces kavanot, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir trouver dans les livres, c'est-à-dire des noms, des gematriot, des rachitevot, ce sont des tremplins. C'est comme si quelqu'un y va pour marcher, choisir d'utiliser telle ou telle pierre. Quand il va gravir une montagne, par exemple. Pourquoi il met son pied là et il met pas son pied là? Donc, il n'y a pas de méditation vide. Ça n'existe pas. C'est très rare. Simplement, à chaque fois, je répète, on utilise ça comme étant, je ne trouve pas d'autres mots, comme dire des vecteurs ou des tremplins. Et d'ailleurs, ce que Rabbi Shimon nous explique en toutes lettres dans les Tikkun HaZohar au début. Et on l'a vu. Becholata, dans chaque lieu. Ou bechol memalel, et dans chaque parole, sarich lechavna dibour be'adni, il faut avoir une direction, une attention, que le dibour, vous vous rappelez ce que c'est la parole, c'est lié au shem adni, et il y a une voix, le kol, c'est lié au shem yud kevavke. Donc ce sont 2 degrés, le degré de la parole, c'est le shem adni, et le souffle, le kol, le souffle, la voix qui sous-entend la parole sur kol et dibour, j'espère que ça vous savez ce que c'est lié au shem yud kevavke. Ou les yahadaloun, et donc de les unifier ensemble. Beyichuda, avec une unification, des iou, qu'il est, yachinela, qu'il y a un unique caché, des mechaberloun, qui va donc les attacher, qui va donc les relier, ou meyachedloun, et qui va les unifier, kachada ensemble, ou be tsarich kavana, et c'est en ça qu'il faut avoir une kavana, une direction. Des la talia les mémar, parce qu'on peut pas dire kol vedibour et la marchavata, et on peut pas dire ce degré de kol et dibour, pas uniquement par rapport à la marchava, le rama qui va nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Donc, voyons ce que Zohar nous dit. Évidemment, j'espère que là, ça va aller très très vite. J'espère que vous avez révisé votre pardes. Alors, tout le monde sait que le tétragramme, il est lié à Tiferet. Tout le monde sait que kol, c'est lié effectivement à Tiferet, Destabko, Tefila, Obo, et donc le kol, évidemment, c'est le kol de la prière. Sur le kol, vous vous rappelez, il y a un kol avec vav, et il y a un kol sans vav, voire arka kenoïm. Le kol, de ken kol à kol, ayotse mipiv, aremezbo. Donc ça, c'est lié à Tiferet. Le dibour, c'est-à-dire le fait que maintenant, ce souffle-là, il va se transformer en parole, ça, c'est lié au shemani, qui est lié à la malchut. Et la machashava, la pensée, elle est liée au ensof. Chez Aliada Mitiardim, parce que c'est par la pensée qu'on va donc unir ces 2 côtés. Shtemidot elu. Ve'en bechol tefila masheir mozelav, ela kavana. Et donc dans chaque prière, ce qui est important, chez Yikaven Adam Bo, chez Wakol ou, que donc effectivement il y a un degré supérieur qui lui unifie à Meyached Amidot ou Mashpiyam et qui donc influe ces degrés-là. Vezeu besodatzmut amid pachet, et c'est ça, ce degré de cette fameuse atzmut qui va se déployer dans les sirotes. Vous vous rappelez de ça? On l'a vu plusieurs fois. C'est ce fameux, vous vous rappelez, donc c'est soit on a appelé ça Boutsina des Cardinuta, soit on a appelé ça le cave qui est au milieu. C'est une espèce de ligne qui traverse tout.
Autrement dit, c'est la ligne qui donne l'énergie à tout. On a des éléments, mais tous ces éléments, s'il n'y a pas une ligne, s'il n'y a pas, même le Zohar il dit des fois une rivière, s'il n'y a pas un flux qui donne ça, ça marche pas. Donc il faut toujours relier tout par rapport à ce flux-là. Et c'est par ce flux-là que les sphirotes, elles peuvent agir. Et donc c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir les relier la chose à lui, toutes les actions, comme nous l'avons vu dans la porte de Asmut Vekelim. Revoyez ça, Asmut Vekelim. Asmut Vekelim, c'est une très grande porte du Pardes. Si Dieu veut maintenant, il va falloir reprendre tout le Pardes. Je répète juste, c'est quoi la grande question de Asmut Vekelim, à savoir que on voit les choses par rapport à une naissance, ou une Asmut, on va dire comme ça, ou une quidité, et où est-ce qu'on voit les choses par rapport aux ustensiles? Grande question philosophique. Ve'ulam, be'inyan asfirot. Donc, à propos des séphirot, en a kavana. Donc, il s'agit pas de dire que l'homme, il va avoir une kavana dans les sphirot. Car chez me beda'atu yasfirot. Parce que, de toutes les manières, on peut pas, un homme, il peut pas avoir dans cette idée de dire c'est quoi les sphirot et comment je vais les délimiter comme il a dit depuis le départ. Kizé yafshar, parce que ça, c'est effectivement impossible, comme on vient de l'expliquer. Alors, c'est quoi la kavana? C'est-à-dire, alors attention, ça va aller vite, j'espère que tout le monde se rappelle de ça. Que les sphirotes, elles correspondent à 10 noms divins au moins, qui correspondent à chacun à un Shem Yud Kevavke, qui va être ponctué d'une manière différente, comme on l'a expliqué dans la porte du tétragramme. Et donc, la différence qu'il y a entre ces 10 noms divins, ils sont tous Yud Kevavke, et simplement, ils vont avoir des nekudot, c'est-à-dire des points voyelles différents. Alors, vous vous rappelez, Keter, c'est Kamatz. Et donc, il indique le Keter. Et donc, effectivement, les 4 lettres du Yud Kevavke qui sont avec Kamatz, elles indiquent donc ce degré de Keter, quand elles sont avec Kamatz. Mais Yud Kevavke, c'est lié par rapport à l'ensemble. Donc, je répète, vous avez Yud Kevavke, donc on va dire le nom global, qui est lié par rapport à tout, et à chaque fois, on va distinguer par rapport au Nekudot. Chochma, vous rappelez, c'est Patach. Et donc, c'est-à-dire que c'est par ce nom-là que va se dévoiler la Chorma. Donc, je répète. Keter, c'est Kamatz, et Chorma, c'est Patach. Bina, vous rappelez, Bina, il y avait plusieurs manières, mais on a dit que Bina, c'était Tséré. Et donc, c'est par ce nom de Yud Kevavke avec Tséré que va se dévoiler la Bina. Chesed, on avait dit que c'était Ségol. Et donc, Chesed, c'est donc le Shem Yud Kevavke avec Ségol, et c'est le nom par lequel va se dévoiler le Chesed. La Gvura, on a dit que c'était Sheva. Donc, c'est parce que c'est par ce nom-là, avec ses points voyelles, que va se dévoiler la Gevura. Tiferet, on avait dit que c'était Cholem. Cholem, Chaser, c'est-à-dire le point en haut. Et donc, effectivement, quand on fait le Shem Yud Kevavke avec 4 fois Cholem, ça indique le degré de dévoilement de Cholem. Pour Netzach, on avait dit que c'était Chirek, vous vous rappelez. Donc Chirek, c'est le même principe. Yud Kevavke avec Chirek, c'est la manière que Dieu il va se dévoiler par rapport à ce degré de Netzach. Veu Shem Shebo Yigelet. Après Od, on avait dit que c'était les 3 points. C'était Kubutz. D'accord? Donc, Od, c'était Kubutz, et donc, effectivement, parce qu'il s'appelle, vous vous rappelez que de voir Sharan et Kudot, on a appelé ça le Kibbutz Fatal, c'est-à-dire le fait que les lèvres, elles vont se rassembler. Et le Yesod, c'est quoi? Yesod, c'était le Vav avec le point au milieu, donc c'est ce qu'on appelle le Shurek, le Shurek ou le Shuruk Malé. Et Malchut, c'est le Shem Yud Kevavke sans Nikud. Et donc, tout ça, on l'a appris. C'est intéressant ça parce que dans les livres simples, pour les gens qui veulent commencer à faire les kavanot, c'est comme ça qu'on commence. Dans plusieurs livres aujourd'hui qui sont répandus, comme par exemple le Ishmafiar, etc. Pas dans le Patach Eliyahu, malheureusement. Dans chaque prière, par exemple dans le Shmoné Esrei, c'est-à-dire dans les 18 bénédictions, on va voir à chaque fois que c'est le Shem Yud Kevavke avec une ponctuation différente. Évidemment, le Rama qui a pris cet exemple-là parce que c'est le plus simple. Mais évidemment, que pour ceux qui, je répète, qui feront après, si je veux, Shara Kavanot, du Harizal et Sefer Kavanot, ils verront que ça peut être effectivement beaucoup plus complexe. Les Kavanot, comme on l'a expliqué à la fin du dernier cours, c'est un chemin très long. C'est un chemin très long. Une personne qui veut s'engager là-dedans, il faut qu'elle sache qu'elle en a au moins pour toute sa vie et qu'il faut au moins 10 ans pour commencer déjà à pouvoir poser quelques jalons. C'est pas des choses qu'on fait en 30 secondes. Ve'ata.
Donc, par rapport à cet exemple, on va donc diriger notre prière par rapport à ces noms-là. Veyale bedaato. Et donc, en faisant ça, on va avoir donc conscience que donc, pour pouvoir avoir une allusion à cette mida qui est voulue, on va la faire par rapport à ce tétragramme qui est mis de cette manière. Bedato. Et donc il faut qu'il visualise ces 4 lettres avec ces points voyelles, comme on vient de l'expliquer. Il y a une personne qui m'a posé une question, il y a veille de Shabbat, il y a 3 semaines, à propos du Shem Av. Maintenant qu'on est là, on peut évidemment poser des vraies questions. Et c'est vrai que le Shem Av, on l'a vu, il y a un chapitre ou 2 sur le Shem Av, si je m'en souviens bien. Et il m'a dit, est-ce que le Shem Av, on peut le prononcer? Ou est-ce que c'est simplement un nom de méditation? Je peux revenir à ça. Alors, j'ai répondu 2 choses. D'abord, premièrement, pour pouvoir prononcer le Shem Av, il faudrait avoir donc des nekudotes. On ne peut pas prononcer un nom si on n'a pas de point voyelle. Or, la ponctuation du Shem Av, bien que Aboulafia en parle, c'est pas facile. Mais de toutes les manières, quand on commence, c'est clair que ce sont des supports de réflexion ou de méditation. Donc, ce sont des supports. Maintenant, le fait de vouloir s'amuser à prononcer le Shem Yudke Vavke avec un patar, ou un kamas, ou un serré, ou un ségol, comme on a vu, ça c'est clair qu'on va pas faire ça du tout. On continue. Celui qui va commencer à pouvoir avoir devant lui ces noms-là, alors là, à ce moment-là, comme il sait que ce nom-là, c'est un vecteur, que ce vecteur, il va être une direction, une kavana, par rapport à une sphira, et qu'il voit bien que tout ça se ramène à l'unité au Ensof, alors là, c'est clair qu'il va de façon assurée et il n'a rien à craindre. Vegam, yekavet, et donc de plus, il doit avoir l'intention ou la direction. Que dans ces 4 lettres du Yudke Vavke, dans ces 4 lettres, on a toutes les sirotes, pour qu'à chaque fois, on puisse tous ramener à l'unité. Comment on passe de chez Yudke Vavke aux 10 sirotes? Il y avait une porte qui parlait de ça. À revoir. Pour indiquer que donc les 10 séphirotes, elles sont donc en accord avec l'action de cette mida particulière qu'il a indiquée en disant le Shem Yudke Vavke avec telle ou telle ponctuation. Ou matov, ou manaim. Et il est donc très très bon, voire même excellent. Imirse, c'est-à-dire, si il veut, les tsayer avayot aele begvanam alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est pas facile. Les tsayer, ça voudrait presque dire de dessiner ou de figurer ces tétragrammes-là, begvanam. Gvanam, ça veut dire par rapport à leur nuance. Qui asvadai, parce qu'à ce moment-là, s'il fait ça, sa prière, elle sera excellente. Qui asvadai tefilato moela yoter veyoter, et elle deviendra de mieux en mieux. Ou bednai, à condition, sheye bekavanato, à condition qu'il ne perde jamais de pensée ou d'intention, chez En Baolamazé, qu'il n'y a dans ce monde-ci aucune chose, d'avar chez Yuchal Leamshil Peulat Amidatai, quelque chose qui puisse nous faire être un exemple ou une parabole ou une image de cette chose-là. Et là, Babegvan Yadoua Shiu Peloni, si ce n'est par rapport à un degré particulier. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est pas clair du tout. Est-ce que ça veut dire ici que il faut à chaque fois éviter, évidemment, de matérialiser? C'est sûr. Je vous rappelle que c'était la grande mise en garde au début de la Hydra. Quand on a commencé dans la Hydra à parler des parties du corps, le Rabbi Shimon il dit attention, ne commencez pas à vous faire des images maintenant d'une barbe et des oreilles. Mais rappelez-vous, on a vu nous, quand on a vu dans Sifra des Siouta, quand on a dit qu'on priait par rapport à la barbe. Vous vous rappelez les points de la barbe? Alors on a dit, c'est encore un vecteur. C'est encore un vecteur, c'est encore une manière de figurer ou de donner un tremplin par rapport à cette chose-là.
Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on doit pouvoir on doit pouvoir aller au-delà. Ou en tout cas, c'est comme tout vecteur. Quand quelqu'un, il maîtrise son arc, il pense plus à l'arc. Il pense à ce qu'il vise. Quand quelqu'un, il maîtrise son outil, il sait très bien que son outil n'est qu'un outil. Ou mipne. Sherabu agvanim elenu beshar agvanim. Velo neverata. Alors, deuxième possibilité, il dit que ce serait peut-être de voir ça par rapport à des nuances ou par rapport à des couleurs. Et là, il renvoie à Shar Agvanim, ou Mipne. Et puisque cette notion des nuances et donc des couleurs, qu'on a déjà étudié dans Shar Agvanim, et on va pas maintenant les expliquer, et là, qu'à chérir c'est les kaven, et donc ça va être en fonction de ce que lui, il veut diriger. Il n'est Ashar ou les Fiamayan, et donc par rapport à la source de cette chose-là. Pas facile. Parce que dans Shar Agvanim, le Ramak, il a dit que, vous vous rappelez qu'il a pris l'exemple au début des gens qui écrivent des kémiotes. C'est que les kémiotes sont comme des espèces d'amulettes. Et il y a des amulettes qui sont écrites en couleurs. Évidemment, chaque couleur, elle a un sens. Et il dit que le Ramak, il dit, moi je joue pas avec ça. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que il faut comprendre tous ces noms-là comme étant autant de nuances. Et qu'il faut être capable d'avoir, comme on a un nuancier aujourd'hui, comme on a un nuancier de couleurs, donc c'est ce nuancier-là qui doit nous guider dans les kavanotes. Ou basé. Et donc, en faisant ainsi, l'onefached, on n'aura pas peur de tomber dans les 3 erreurs qu'on a citées au début du chapitre. Et en plus, plus d'autres conditions que nous verrons Bezrat Hashem dans le chapitre prochain, qui est le dernier chapitre du Pardes. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.